Je voudrais tout d'abord dire ma gratitude très profonde et celle de tout notre diocèse aux membres des équipes d'animation de la paroisse. Les membres passés, parce qu'il y a plus de 10 ans maintenant que les EAP sont en place dans notre paroisse, les membres présents et les membres futurs, car viendra pour un certain nombre d'entre vous le moment de passer le témoin à des plus jeunes. C'est une immense mission qui est accomplie au service de l'Église. Les équipes d'animation de la paroisse ne remplacent pas les prêtres et les curés, car il faut le dire, ils sont irremplaçables dans la spécificité de leur ordination et de leur mission. Mais étroitement unis à lui, ils peuvent partager un certain nombre de ces responsabilités qui n'impliquent pas automatiquement l'ordination presbytérale. Mais toujours est-il que le lien entre le pasteur et les membres de l'EAP est constitutif de votre mission et qu'il doit transparaître dans la réalité quotidienne de la vie de nos paroisses. Et je me permets de vous poser quelques questions. Quand vous vous retrouvez en EAP, êtes-vous dans la joie? La joie de vous retrouver, mais aussi la joie de réfléchir, de prier, d'écouter la parole de Dieu et peut-être aussi de participer à un certain nombre de célébrations. Deuxième question, avez-vous vraiment plaisir à remplir cette mission? Une mission qui doit d'abord vous surprendre vous-même. Le risque consisterait à nous enfermer, à vous enfermer dans des tâches de la gestion. Et il faut bien passer par là. Mais il faut bien reconnaître que la gestion n'est pas toujours source de joie et de satisfaction. Avez-vous bien conscience de répondre à une invitation du Seigneur et de vous mettre vous-même d'abord à son écoute pour que toute une communauté paroissiale puisse se mettre à l'écoute du Seigneur et devenir ses disciples? Êtes-vous aussi certain de travailler en parfaite harmonie? On ne constitue pas une EAP parce que l'évêque l'a décidé. Et il ne faudrait pas que vous vous retrouviez comme pour remplir une corvée imposée à l'évêque. S'il en est ainsi, tordez-lui le cou, non pas à l'évêque, mais à l'EAP. Et je pense que c'est un grand bonheur que de pouvoir partager ensemble pour le service des communautés et des paroisses une responsabilité avec la différence de notre situation, de nos apports et de notre statut dans l'Église. Le risque viendrait souvent de la surcharge de nos agendas. Bien sûr, et on me le dit souvent, lorsque l'EAP se retrouve, elle regarde le calendrier, elle organise les horaires de célébration, les différentes manifestations, et lorsque nous avons terminé d'étudier et de remplir le calendrier, le temps est écoulé. L'EAP doit voir ce que spontanément l'ensemble des fidèles ne perçoivent pas forcément. L'annonce de l'Évangile, c'est d'être entre nous, pour nous fortifier, pour nous nourrir de la présence du Christ, de sa parole, de son amour, de son Eucharistie. Mais la mission de l'Église et la mission de l'EAP, c'est d'ouvrir largement les portes et de découvrir ce qui, au cœur de notre monde d'aujourd'hui, a besoin d'être visité, purifié, revigoré par l'amour vainqueur du Christ. La mission de l'EAP, elle est fondamentalement à cet endroit de la vie de l'Église. Et ensemble, pasteurs et fidèles, dans l'unité, dans l'harmonie, il nous faut partir à la rencontre de cette vaste humanité, non pas par idéologie, parce que ça fait bien, mais tout simplement parce que le Christ nous précède, parce que l'Esprit de Dieu nous précède, et que c'est là que le Seigneur va nous manifester la force et la beauté de la mission que nous avons à remplir ensemble. Voilà ce que je souhaite pour nos EAP d'aujourd'hui et pour celles de demain, que l'Évangile